Nous vivons tous une période difficile à l'heure où je vous parle, avec cette pandémie qui frappe quasiment l'ensemble de la planète. Nos habitudes sont mises à rude épreuve et on est un peu perdu face à cette situation où il y a des chamboulements dans nos vies habituelles. Beaucoup d'entre nous ont le réflexe d'allumer la télé et de dévorer le catalogue Netflix en une seule journée. Cependant, je pense qu'il y a d'autres solutions. Nous ne sommes pas obligés de rester affalés dans le divan et vraiment perdre notre temps. Je pense qu'on a tous l'opportunité d'utiliser ce temps pour le mettre au service de choses utiles. Prenez cette situation comme une opportunité de faire des choses dont vous n'avez habituellement pas le temps. Je vous conseillerais d'essayer d'organiser vos journées afin de rester le plus productif possible. Instaurez-vous des routines. Essayez de garder un rythme de vie normal. Levez-vous et couchez-vous à des heures décentes. Commencez votre journée comme si elle démarrait normalement, comme si vous alliez travailler ou si vous alliez à l'école. Et ensuite, plongez-vous dans des sujets dont vous estimez avoir des lacunes. C'est par exemple le moment idéal de vous focaliser sur votre alimentation, sur tout ce qui touche à la nutrition en général. Vous êtes à la maison, vous avez la cuisine à votre disposition. C'est le moment idéal pour améliorer votre talent de cuisinier. Vous pouvez aussi vous instaurer des routines d'activité physique et faire de l'exercice chaque jour. Vous n'avez pas besoin pour cela d'avoir accès à une salle de fitness. Vous pouvez tout simplement bouger quelques meubles dans votre salon et vous mettre à faire des exercices comme bon vous semble. Je pense que c'est aussi un moment idéal pour nous éduquer. Combien d'entre nous n'avons pas lu un livre depuis qu'on a quitté les bancs de l'école? Peut-être que c'est le moment de se replonger dans des bouquins et de s'instruire sur des sujets qui nous passionnent. Combien d'entre nous n'ont pas négligé leur éducation par manque de temps? C'est le moment idéal pour aller sur la boutique Amazon et découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux bouquins, de nouveaux auteurs, découvrir de nouveaux sujets aussi. On a des livres sous format électronique, donc vous n'avez même pas besoin de vous faire livrer des colis ou quoi que ce soit. Vous avez accès en direct à des milliers et des milliers de livres et d'auteurs. Donc profitez-en pour vous plonger dans un livre sur des sujets qui vous passionnent. Peut-être que vous rêvez d'apprendre une nouvelle langue par exemple. C'est aussi un excellent moment pour apprendre de nouvelles choses. Il y a des centaines et des centaines de formations qui sont disponibles à l'heure actuelle en ligne, notamment sur le fait d'apprendre de nouvelles langues. Peut-être que c'est l'occasion rêvée pour vous de vous y mettre et de revenir sur le marché du travail avec une capacité, avec des compétences nouvelles. C'est aussi l'occasion de réfléchir à votre futur. Habituellement, on est dans notre routine, on se lève, on va travailler, on fait tout de manière automatique et on oublie parfois ce qui est l'essentiel. Peut-être que vous avez mis un projet de côté, peut-être que vous avez négligé certains aspects de votre vie et c'est peut-être le moment de reclassifier toutes ces choses et de penser à ce qui vous rend vraiment heureux dans vos vies quotidiennes. Profitez de cet instant pour vous poser les bonnes questions. Essayez aussi de rester en contact avec tous vos proches, vos amis, votre famille, votre entourage. À l'heure où je vous parle, tout est disponible. Vous avez la possibilité avec la technologie et Internet de communiquer avec des gens depuis l'autre bout du monde sans pour autant devoir débourser de l'argent. Même si on nous demande de rester confinés, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de devoir communiquer, échanger et de nous rassurer entre nous. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les êtres qui vous sont proches. On remarque aussi que le taux d'échec scolaire est en nette évolution ces dernières années. C'est peut-être le moment de réviser, de revoir ses lacunes si vous êtes un élève, je sais pas, par exemple en humanité ou quoi que ce soit. C'est le moment peut-être de revoir ce que vous avez appris et les matières dont on n'a pas toujours bien compris. Peut-être que ces quelques semaines à la maison vont permettre certains de se remettre à jour et d'éviter de doubler et de perdre une année entière. Je ne veux surtout pas être un donneur de leçons ou quoi que ce soit. Je pense que simplement il y a moyen de sortir de quelque chose de positif de cette situation et je préfère me focaliser sur le positif que sur le négatif. S'il peut y avoir du positif dans cette situation difficile, nous devons d'aller dans cette direction. Ne perdons pas plus de temps à ne rien faire et agissons pour que le monde de demain soit un petit peu meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Bien sûr, j'ai une grosse pensée pour les personnes qui doivent se lever chaque jour pour aller lutter contre ce virus. Elles sont en première ligne pour nous permettre de retourner à nos vies normales. N'oubliez pas que chaque jour, ils vont au front pour nous tous. Nous leur devons un minimum de respect. Utilisons ces moments confinés chez nous pour penser à un meilleur futur. Peut-être que vous allez trouver une solution pour améliorer le quotidien des gens lorsque cette situation sera terminée. Peut-être que vous trouverez des solutions innovantes. Votre temps est une ressource précieuse. À l'heure actuelle, on nous demande de rester à la maison. Alors utilisez ce temps à bon escient.